passons à 51 rectifié quater. Monsieur Husson le présente. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le rapporteur général parlait à l'instant à défaut de pouvoir relancer l'économie, moi je vais vous proposer sur un secteur d'activité d'essayer de préserver l'économie des centres équestres. Une fois de plus, on revient vers vous. Vous savez, Monsieur le Ministre, que c'est une activité qui est largement répartie sur le territoire national. Ce sont des structures à dominante agricole qui exercent finalement plusieurs métiers en même temps, pour lesquels un arrêt brutal par la décision de confinement et d'arrêt de l'activité provoque des difficultés sérieuses qui risquent de porter un coup peut-être fatal à un certain nombre d'élevages. Le principe, il est finalement assez simple. Le débat sur ce qui est proposé, demandé, c'est d'amener la TVA à 5,5. Alors, je sais, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler dans cette enceinte, c'est contraire à une directive européenne. Mais à chaque fois, on nous promet de travailler sur une réforme, souvent annoncée et toujours attendue. Eh bien, ce qu'on vous propose là, Monsieur le Ministre, c'est de donner droit à la demande et d'anticiper pour finalement répondre aux besoins de ces activités qui sont importantes dans nos territoires et de faire droit à cette demande. Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, même si je partage comme beaucoup, Monsieur le Président, les craintes sur la filière équestre. Nous aurons d'ailleurs des amendements tout à l'heure, à la fois sur le Fonds de solidarité et son extension de plus de 2 milliards d'euros. Nous avons également des amendements qui vont concerner spécifiquement l'aide au centre équestre, au Poney Club. Le gouvernement d'ailleurs a, je crois, communiqué à ce sujet. Donc, et il est tout à fait vrai que c'est un secteur qui subit particulièrement la crise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune recette, mais en plus il y a des charges fixes qui sont incontournables. Et contrairement à d'autres entreprises, le chômage partiel n'est pas la réponse, parce qu'il faut continuer à nourrir les chevaux, et il faut continuer à avoir du personnel, il faut continuer à avoir des achats d'aliments. Donc on est dans une activité qui est très spécifique et qui mérite une attention particulière. C'est la double peine. Pas de recettes et des charges qui ne peuvent pas être compensées par le chômage partiel. Alors faut-il pour autant souscrire à cet amendement? Il est extrêmement sympathique. On l'a d'ailleurs voté par le passé, mais ça a malheureusement provoqué une mauvaise réaction, puisque cette directive, la directive TVA, ne prévoyant pas les activités équestres dans la liste des activités pouvant faire l'objet d'un taux à 5,5, ça a provoqué en 2013 la condamnation de la France par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc voilà, mon esprit de responsabilité me conduit à vous dire que malheureusement, je ne souhaite pas à nouveau la condamnation de la France. Et comme la directive n'a pas changé, malheureusement, c'est un avis défavorable. Je ne méconnais pas les difficultés du secteur. On va tenter par les amendements que nous allons examiner d'y apporter une réponse, mais malheureusement, la réponse de la baisse du taux de TVA n'est pas une réponse qui est conforme au droit communautaire. Donc, avis défavorable à mon grand regret. Monsieur le ministre. Oui, si je peux me permettre, Monsieur le Président, et je le dis au sénateur pour partager d'ailleurs sa volonté pour recevoir plusieurs fois le président de la Fédération française d'équitation, et puis chacun a sans doute dans son territoire des centres équestres. L'amendement voté ce soir poserait plus de problèmes qu'il n'en résoudrait, parce que nous sommes déjà en délicatesse avec la Commission européenne. Nous avons effectivement formulé la demande que ce taux de TVA réduit puisse rentrer effectivement dans les taux qui ne sont pas prévus aujourd'hui par la Commission européenne, qui nous a valu effectivement une condamnation. Et à la fin, nous serions obligés effectivement de constater si nous forcerions cette décision, alors que les discussions que nous avons avant la crise, il faut bien l'avouer, étaient plutôt bien parties. Le président de la Fédération française le sait. Je crois que nous ne serions pas finalement du bon côté pour admettre à la fin un taux réduit. Je le dis d'autant plus que je ne sais, comme c'est un problème hors crise, pour des modèles économiques qui sont déjà pas simples, notamment pour ceux qui sont dans les territoires les plus ruraux et qui ne connaissent pas, si j'ose dire, une fréquentation énorme, et pour les raisons qu'évoque monsieur le rapporteur général, le gouvernement a choisi une autre réponse. Il a fait voter un amendement à 235 millions d'euros auprès du ministre de l'économie et des finances pour y loger notamment la question qui relève des établissements qui ne peuvent pas utiliser le chômage partiel pour la raison évoquée par monsieur le rapporteur général, c'est que notamment il va falloir continuer à nourrir ou à soigner des animaux. C'est le cas notamment des zoos,
mais ce sera aussi le cas. On a pris un engagement ce matin avec le ministre de l'Agriculture et la ministre des Sports, et l'arrêté le prévoira expressément. J'ai d'ailleurs dit au président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, particulièrement intéressé à la question, encore une réunion ce matin avec lui, et je le dis au président de la Commission des finances du Sénat et du rapporteur général, je leur passerai évidemment l'arrêté pour prévoir que les centres équestres puissent bénéficier des subventions exceptionnelles que fera l'État, évidemment, dans le cadre de la crise du coronavirus. Donc ce n'est pas une réduction de TVA, monsieur le sénateur, qui réglera le problème, me semble-t-il. Ce n'est pas non plus positif, me semble-t-il, parce qu'à la fin, sans vouloir avancer ce que dira la Commission européenne, je ne suis pas sûr que c'est en la provoquant qu'on va arriver à revenir sur la décision de condamnation qu'on a eue. Et par ailleurs, nous avons prévu effectivement les fonds, et on associera évidemment tous les parlementaires dans les critères qui permettront évidemment de les distribuer pour tous les centres équestres. Donc un avis défavorable. Question vote. Les explications du ministre sont importantes, mais pour calibrer notre réponse, j'aurais vraiment besoin d'une nouvelle précision. C'est un sujet qui est fondamental, Monsieur le Président. Vous savez pourquoi? La fameuse devise « calme, en avant et droit ». C'est un livre de François Nourricier, c'était la devise du Cadre Noir, et c'est aussi la devise... Du colonel Lotte, écuyer en chef. Je vous le confirme, Monsieur le Président, et c'est, je crois, aussi votre devise. Donc évidemment, toutes les activités équestres ont une résonance particulière. J'ai entendu ici les arguments du ministre, on peut y être sensible. La question que je veux simplement vous poser, c'est que notre collègue qui avait déjà déposé l'amendement qui a été soutenu par Jean-François Husson sur la baisse du taux de TVA, qui est une bagarre un petit peu ancienne des clubs, et je les comprends parfaitement. Notre collègue qui préside ce groupe Cheval a aussi déposé un amendement, 52 rectifié quater, pour préciser ce que les députés ont voté. Vous aviez indiqué, et vous l'avez redit, sur les parcs zoologiques, vous aviez d'ailleurs donné un avis favorable à l'Assemblée. Et là, on a souhaité ne pas attendre le décret, mais faire en sorte qu'il y ait un amendement qui puisse préciser justement que les centres équestres qui reçoivent du public rentreront bien dans ce cadre. Pouvez-vous me dire, Monsieur le Ministre, si, au-delà de ce que vous nous avez indiqué, l'amendement qui sera soutenu tout à l'heure pourra recevoir un avis favorable du gouvernement? Monsieur le Ministre. Comme je le disais au président Retailleau tout à l'heure, on ne donnera pas un avis favorable à cet amendement, parce que les fonds sont prévus. Nous avons prévu, et je le redis ici, les parcs zoologiques, les cirques avec animaux, qui se posent à peu près les mêmes questions, même si je ne compare pas les mêmes activités, bien évidemment. Et les centres équestres sont tous les trois éligibles à l'amendement voté à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui ne connaît pas un montant particulier, puisque nous sommes à 235 millions d'euros de surplus au ministère de l'économie, avec des activités très différentes. Et nous mettrons l'argent qui correspondra évidemment à la demande du secteur. Pour avoir échangé ce matin avec le président de la Fédération française d'équitation, lui-même évoque le fait qu'il a évidemment besoin du soutien très important de la filière, mais on n'est pas encore capable de définir d'ailleurs quel argent, Monsieur le Président Retailleau, en toute honnêteté. Voilà. Donc il y aura les fonds nécessaires pour que tous les centres équestres de tous les territoires français puissent vivre. Je m'y engage. Je l'ai dit, alors on peut voter. L'amendement sera satisfait et vraiment je prends un engagement devant vous. Le document réglementaire que nous prendrons sur les zoos, sur les cirques animaux et surtout les centres équestres, je le soumettrai aux rapporteurs généraux des deux assemblées et aux deux présidents de commission des finances pour qu'on voit bien qu'effectivement l'engagement du gouvernement correspond bien à cela et on le fera très très rapidement. Voilà. Et c'est auprès du ministre de l'économie et des finances, pas auprès du ministre de l'Agriculture qui d'habitude a la compétence équine, on va dire, même s'il y a déjà le fonds éperon dont on attend que le PMU, de nouveau avec les sociétés mères, le reverse l'argent. On a encore eu un échange ce matin sur ce point. Il y a donc aussi 5 millions d'euros, Monsieur le Président Retailleau, qui peuvent être mobilisés et qui sont budgétisés du côté du ministère de l'Agriculture.